Bonjour et bienvenue à Vue d'ici. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter ces 3 reportages. D'abord, Mégane s'est rendue dans la classe de Marc-André Perron qui, année après année, avec ses élèves, organise une pièce de théâtre. Nous avons décidé de vous présenter les premiers préparatifs. Vous allez donc assister au shooting photo aujourd'hui. Pour ma part, j'étais du côté de la Grange du Presbytère à Stoneham où une activité était organisée pour les parents et les enfants qui aiment cuisiner. Et finalement, on vous présente une boutique qui organisait une journée VIP pour sa clientèle. Cette boutique est située à Sainte-Brigitte-de-Laval. Bonne émission! Aujourd'hui, on s'est déplacé du côté de l'École Montagnac à Lac-Beauport pour rencontrer les élèves qui font partie de la troupe de théâtre parascolaire Les Mousquetaires, évidemment parrainée par l'excellent Marc-André et son acolyte Claudia. Marc-André, tu utilises beaucoup le théâtre dans ta pédagogie en 5e année, mais depuis quelques années déjà, tu offres la concentration en parascolaire. Ça fait combien de temps que tu as sorti ce beau programme? En fait, ça fait 4 ans que la troupe de théâtre Les Mousquetaires existe ici à Montagnac. Quand je suis arrivé ici comme enseignant, je voulais vraiment signer un texte qui était actuel, un texte qui venait rejoindre les jeunes, multidisciplinaire. Puis Christophe, l'enfant qui rêvait, c'était vraiment la production parfaite que je pouvais offrir aux élèves. On a du chant, on a de la danse, on a avant tout du théâtre, tout le volet cirque multidisciplinaire aussi qui est mis de l'avant. Fait que ça fait vraiment quelque chose qui est rempli d'artifices puis qui vient donner vraiment un coup tape à l'œil pour les élèves. Marc-André, c'est toi qui as signé la pièce Christophe, l'enfant qui rêvait. Au départ, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire une thématique comme ça qui touche le cirque? En fait, il y a plusieurs années que j'ai fait mes stages ici à l'École Montagnac lorsque j'étais moi-même étudiant pour devenir enseignant. Puis, il y avait M. Marc qui créait beaucoup de cirque ici à l'école. C'était quelque chose qui était quelque chose de rassembleur à l'école. Fait que ça a été vraiment ma porte d'entrée pour Christophe, l'enfant qui rêvait. Cette année, c'est la 4e édition de Christophe, l'enfant qui rêvait. Est-ce que d'année en année, tu réadaptes tes textes à la production? Non, on n'a pas le choix parce que d'année en année, on ne sait pas qui va se présenter justement aux auditions. Est-ce qu'il va y avoir plus de garçons? Est-ce qu'il va y avoir plus de filles? Qui va composer la distribution? Mais le fait d'avoir signé les textes, c'est la magie aussi d'offrir cette opportunité-là de jongler avec les personnages, de créer un personnage, de transformer un personnage féminin en masculin. Mis à part ton travail remarquable et évidemment celui des élèves qui sont en parascolaire avec toi, qu'est-ce qui t'aide à justement mettre ce beau projet à terme? Écoute, d'emblée, il y a Mme Claudia qui est enseignante en 6e année. Je pense que le fait qu'on soit 2 enseignants de 3e cycle qui est attitré, qui est vraiment au-dessus de la troupe de théâtre, on crée vraiment un beau sentiment avec les élèves, une belle énergie. Elle est là pour m'accompagner au niveau de la logistique des financements, de la logistique des répétitions aussi. Écoute, je veux dire, tout ça, c'est un beau projet, mais un beau projet qui ne se fait pas seul. Il y a une belle mobilisation aussi de parents qui est derrière nous, qui est constamment, on peut le voir même ce soir dans les préparatifs, là. Il y a des membres du personnel qui s'engagent aussi. Puis tout ça, ça fait vraiment mettre vraiment un projecteur sur l'École Montagnac, mais aussi un projecteur sur le projet. Puis le projecteur, il est allumé par bien du monde. Oui, je suis là, mais il y a vraiment toute une équipe derrière. Beaucoup d'élèves ont aimé la concentration théâtre dans les classes de 5e année, mais maintenant, vous offrez aussi la concentration théâtre, mais en parascolaire du côté des 6e années. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de lancer un programme comme celui-ci? Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tout l'aspect théâtre, art et culture, mais ça vient toucher une partie de notre clientèle. C'est sûr qu'avec notre couleur Montagnac-Active, on essaie d'offrir une belle diversité, une belle variété d'activités avec 3 thèmes particulièrement, art et culture, ce qui nous intéresse présentement, tout ce qui touche les sciences et plein air et sport. Quelle importance, justement, est-ce que vous accordez aux activités parascolaires pour les élèves de tous les cycles? On le sait, c'est parmi les facteurs de réussite. Le parascolaire, ça motive nos jeunes. En tout cas, certains jeunes, c'est ce qui fait souvent que le matin, ils se disent « Oh, il y a un petit plus à venir à l'école ». D'où l'importance d'offrir une grande variété. Et nous, on l'offre dans les 3 volets. Puis on essaie de plus en plus de maternelle à 6e année. Puis, comme je vous l'ai dit, pour les 3 thématiques. Vous êtes de l'École Montagnac, vous êtes TS, mais là, vous vous impliquez aussi au sein du projet de M. Marc-André dans la troupe parascolaire. C'est quoi votre rôle?
Dans le fond, Marc-André, il y a 3 ans, il m'a approché en me disant « Julie, tu as une boîte à maquillage, toi? Oui. » Il dit « Amène-la demain, je veux 1 ou 2 maquillages. » Fait que là, j'arrive le lendemain, 1, 2, ça a transformé en 8 maquillages. Et là, plus que le spectacle avançait, j'étais rendue à 20 maquillages. J'ai embarqué là-dedans. Pourquoi? Parce que quand Marc-André fait un projet, on a le goût de l'aider. Je suis un peu hyperactive, moi aussi. Fait que moi et Marc-André, on se rejoint là-dessus. Puis, c'est de fil en aiguille, c'est de faire d'autres choses avec les mêmes élèves à l'école parce que j'ai un peu un rôle un peu de policière à l'école. Fait que faire de quoi de créatif puis d'embarquer, bien, c'est toujours plaisant. Cette année, c'est la 4e édition de la pièce Christophe, l'enfant qui rêvait. Et vous avez eu un nouveau défi. Il a fallu que vous refaisiez certains des costumes. Oui, initialement, il y a 4 ans, la pièce était basée sur les années 1920 parce que c'était une vision d'un vieux cirque et tout ça. Puis, après 4 ans, j'ai voulu changer. Fait que j'ai changé les costumes de ceux, dont pas ceux qui sont éclatés du style ceux qui sont des personnages de cirque, mais ceux qui s'occupent de l'entretien et l'habilleuse, la costumière. Il y avait aussi le jeune garçon qui est là qui, lui, c'était une fille l'année passée. Et il a fallu faire un veston queue de pie, ce qui n'existe pas pour cette grandeur-là, pour ces jeunes-là. Fait que j'ai fait un veston, un habit de scène assez spécial, puis j'ai changé l'habilleuse, la maquilleuse pour aller vers des années 1940-1950. De quelle manière est-ce que vous vous impliquez en tant que parent auprès de la pièce de Marc-André cette année? Cette année, en fait, comme parents, on a le privilège de pouvoir participer avec eux puis de les voir vraiment évoluer dans le théâtre. Mais c'est le fun parce que nous, on accompagne pour les transports, on accompagne pour les campagnes de financement. C'est notre implication, dans le fond. Et aussi pour les maquillages, les coiffures de scène. Mathéo, c'est pas la première fois que tu participes à l'une des pièces de Monsieur Marc-André. Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir faire du théâtre en 6e année? Pour de vrai, c'est vraiment la sensation, le groupe. C'est pas juste du théâtre. Ça forme une famille, ça forme une ambiance. En 6e année, c'est du parascolaire. Donc, j'imagine qu'en plus de ton école, il y a la charge de travail d'apprendre des textes. Est-ce que tu es capable d'y arriver? Oui, ça me motive, ça m'aide pour l'école parce que je me dis... OK, ben je vais apprendre mon texte, puis tout de suite après, je vais faire mes devoirs, puis ça me motive. Comment est-ce que tu trouves ça, jouer les textes qui ont été écrits par M. Marc-André? Je trouve que c'est vraiment le fun que ce soit un professeur qui écrive les textes. Puis M. Marc-André, je les trouve vraiment cool puis vraiment le fun là, parce qu'il est tout le temps dedans, puis il faut l'impliquer, vraiment impliqué. Rosalie Maud, est-ce que c'est la première année que tu participes à la troupe de théâtre de Marc-André? Oui, bien dans le fond, ça fait plusieurs années que j'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup parler. Puis ben cette année, ça fait longtemps que j'avais hâte de pouvoir participer parce que c'est seulement en 6e année. Puis ben j'ai eu la chance, j'ai été pris. Puis j'ai eu quand même un beau rôle, fait que je suis vraiment contente. Louis-Philippe, c'est pas la première année que tu participes à l'une des pièces de M. Marc-André. Pourquoi est-ce que tu as décidé de revenir cette année en 6e? Ben déjà, justement, j'ai fait la pièce l'année passée, puis genre, ouais. Puis après, j'ai vu Christophe, justement, puis je me sentais vraiment dans ce rôle-là, genre, je me voyais vraiment dedans. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer de tenter ma chance de l'avoir, puis maintenant, j'en suis rendue là. J'ai Christophe, puis je suis vraiment fière de moi. La troupe de théâtre Les Mousquetaires présentera sa pièce Christophe, l'enfant qui rêvait du côté des Sentiers en avril prochain. À la Grange du Presbytère de Stoneham, aujourd'hui, une dizaine de personnes se sont réunies pour participer à un cours de cuisine donné par la chef Marie-Ève Vallière. C'est la première activité qui est offerte pour les parents et les enfants, donc une belle occasion pour apprendre à cuisiner dans le plaisir et surtout ramener ses recettes à la maison.
Marie-Ève Vallière, chef cuisinière, et tu organises à Stoneham des ateliers culinaires. Aujourd'hui, c'est la première édition d'un parent-enfant. Parle-moi de ce concept. Comment c'est arrivé finalement que tu es venu enseigner la cuisine à la Grange du Presbytère? Bien, c'est arrivé il y a 4 ans. Après mon deuxième congé de maternité, je voulais pouvoir enseigner ma passion pour l'alimentation à tous les gens de Stoneham. Donc, j'ai approché les loisirs. C'est le début d'une belle expérience. Pour le parent-enfant, je voulais pouvoir procurer des moments, étant moi-même une maman, je voulais pouvoir procurer des moments de qualité avec les enfants et les parents. Comment ça se passe un cours? Comment vous fonctionnez à la Grange du Presbytère? Est-ce qu'il y a un côté technique, pratique? Parle-nous du déroulement d'une journée comme ça. C'est un mélange des deux. Dans le fond, les gens repartent avec leurs recettes qu'on a faites et les concoctions aussi. Ils amènent leurs plats, Tupperware vide, et repartent avec plein. C'est un peu un système de cuisine collective, un peu. Les gens sont amenés à participer et à créer eux-mêmes leur création. Pour ce qui est des cours qui sont donnés pour les adultes, on parle d'environ 1 fois par mois. Comment ça fonctionne pour participer? Quel genre de recettes on réalise? C'est toujours des thèmes préétablis. C'est des cours à la carte. Dans le fond, à la session de printemps, il y aura barbecue, sushi inversé, poisson crustacé, salade estivale. Puis les gens repartent toujours avec au moins 4 recettes. Dans le fond, dans le 2 heures, on fait 4 recettes. Et ce qui est agréable le jeudi avec les parents, c'est qu'une petite coupe de vin est offerte aussi pour l'occasion. Tu le soulignais, tu es maman toi-même. Cuisiner avec des enfants, est-ce que c'est un gros défi? Quand on y va avec des choses simples de base, c'est facile. En ayant les idées, les trucs, on peut réaliser de belles créations dignes de restaurant en peu de temps. Puis il faut juste avoir les outils pour le faire. Là, les jeunes arrivent. Parle-nous de ce que tu as préparé pour cette première édition du Parent-Enfant et est-ce que tu as l'intention, en fait, d'en refaire? Oui, bien, ce matin, ce qu'on va faire, c'est des bouchées gourmandes, des desserts en cuillère. On fait un granola maison, on part de ça. Puis ensuite, on va aller faire une croustade aux pommes, une croustade aux fruits pour que les enfants soient capables eux-mêmes de faire des petits déjeuners ou des collations pour leurs parents. Puis pour la session du printemps, ça va être breuvage estival, donc smoothies, slush qui vont être réalisés avec les enfants. Si on est intéressé à faire un cours de cuisine avec toi, comment on s'informe, comment on s'inscrit et où peut-on trouver toutes les informations? Sur le site Facebook de la ville de Stoneham ou en appelant au loisir directement. C'est aussi pas compliqué que ça. En terminant, Marie-Ève, qu'est-ce qui t'a amené finalement à faire de la cuisine puis aujourd'hui à donner des cours? C'est ma passion pour l'alimentation et surtout la saine alimentation parce que je pense qu'on peut bien manger puis surtout apprécier ce qu'on mange en le faisant nous-mêmes. Isabelle, aujourd'hui, tu assistes Marie-Ève dans l'atelier culinaire pour les parents et les enfants, mais il faut dire que toi, d'abord, tu as participé à un cours de Marie-Ève. Comment tu as trouvé ça? Qu'est-ce qui t'a amené finalement à venir faire de la cuisine à la Grange? Bien, en fait, j'ai participé à plusieurs de ces cours. Ce qui m'a amené, c'est que moi, j'adore la cuisine. J'ai une garderie en milieu familial, puis là, tu sais, moi, je cuisine tous les jours, fait que là, je voulais comme avoir d'autres trucs. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas? Puis là, j'ai découvert, c'est ça, les cours. C'était tous les jeudis. Bien, tous les jeudis, c'était aux 2 semaines à peu près. Puis on apprenait plein de trucs. J'en savais déjà quand même pas mal, mais tu sais, juste de venir aussi tout seul un soir, pas d'enfants, tranquille, une petite soirée, c'est vraiment plaisant. Puis de fil en aiguille, bien, j'ai continué. Puis avec Marie-Ève, on a développé une amitié. Fait que là, elle m'a demandé de l'aider dans ses cours. Fait que ça me fait plaisir. Fait que là, tous les jeudis qu'elle fait des cours, je viens l'aider. Fait que je trouve ça bien plaisant. Toi, tu étais habituée de la cuisine par ton métier, garderie et tout ça. Qu'est-ce qu'une chef peut apporter justement dans notre cuisine quotidiennement? Est-ce que ses compétences sont peut-être trop élevées ou encore elle rend ces trucs vraiment accessibles? Bien, elle rend ça vraiment accessible. Elle nous parle, mettons, tout ce qui est nouveau, les légumineuses, les tofu, tout ce qui est végétarien. Des fois, on a un peu plus de difficultés à l'adapter, même si on cuisine beaucoup. Fait qu'elle nous donne beaucoup de trucs. D'ailleurs, le dernier cours qu'on a fait, c'est le végétarisme, puis on a appris comment bien cuire le tofu. Fait que, tu sais, comment l'amener, ça, bien, elle l'a beaucoup. Elle a une bonne aisance, elle est capable de rallier le monde, elle fait des blagues. Tu sais, tout ce qui est conversion aussi de sucre, parce qu'elle est très santé. Fait que tout ce qui est sucre raffiné, elle nous dit par quoi on peut le remplacer. Tu sais, elle amène beaucoup de petits trucs au quotidien qui facilitent notre cuisine.
Quel genre d'adulte on retrouve dans un cours que Marie-Ève va donner? Est-ce que tout le monde peut s'y inscrire ou encore faut, comme toi, avoir un petit bagage ou vraiment ça s'adresse à tout le monde? Ça s'adresse vraiment à tout le monde. On a eu des gens, j'ai vu des gens de tous les âges. Puis, tu sais, vraiment, il y en a qui avaient cuisiné beaucoup, il y en a qui cuisinaient pas du tout. Puis, fait que, tu sais, c'est vraiment pour tout le monde. On apprend, tout le monde trouve un petit quelque chose. Puis, juste avoir un petit jeudi où tu as un petit 2 heures entre adultes, tu cuisines, puis c'est vraiment plaisant. Là, c'est la première édition des parents-enfants. Jusqu'à maintenant, tantôt, on parlait à Marie-Ève avant que ça débute avec beaucoup d'enthousiasme. Maintenant, on est à la moitié de l'activité ou presque la fin. Quelle est la réponse des enfants? Comment ça s'est déroulé? C'est satisfaisant? Ben oui, je pense que oui. Je suis sûre que si vous leur demandez, ils vont tout dire qu'ils ont aimé ça. Puis, tu sais, le fait de passer du temps avec son parent, c'est plaisant. Pour eux, c'est vraiment le fun. Puis, ça fait un petit moment, un petit samedi matin comme ça. Puis, c'est sûr que les enfants, ils ont adoré. En tout cas, moi, je pense, de ce que j'ai vu puis de ce que j'ai entendu, là, ils ont l'air d'avoir beaucoup aimé ça. Caroline, comment vous avez trouvé l'organisation de l'activité? Est-ce que c'était bien pensé pour les enfants autant que pour les adultes? Oui, vraiment. Puis Marie-Ève est vraiment super à donner des belles explications, puis vraiment comment placer les couteaux puis aux enfants. Alors, je trouve que c'est vraiment bien là, comme activité. Dis-moi, comment tu as trouvé ça? Qu'est-ce que tu as le plus aimé de l'activité? Ben, j'ai le plus aimé cuisiner. Est-ce que tu as appris des choses que tu ne savais pas? Ben, j'ai appris comment faire des croustades aux pommes. C'est ça. Maude, quel âge as-tu? 9 ans. 9 ans. Et là, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? C'était quoi l'activité? L'activité de cuisine par enfant. Est-ce que tu as aimé ça de pouvoir venir cuisiner avec maman? Oui. Qu'est-ce que tu as le plus aimé faire? Le yogourt. Mélanger les fruits avec le yogourt. Est-ce que tu as appris à faire des choses que tu savais pas comment les faire? Oui. Là, est-ce que si tes amis ils voulaient participer à l'activité, tu leur dirais de venir le faire? Oui. Parce que c'était vraiment cool? Oui. Gabrielle, quel âge as-tu? 8 ans. 8 ans. Et là, à 8 ans, qu'est-ce que tu as fait comme activité ce matin avec tes parents? On est allé à la cuisine faire une croustade aux pommes. Est-ce que c'était le fun? Ah oui. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Manger de la compote puis manger le yogourt. Là, est-ce que tu as le droit de repartir avec tes recettes à la maison? Oui, puis je suis le premier à toutes les manger, par exemple. Après quelques minutes seulement à passer un moment avec Marie-Ève Vallière, on comprend qu'elle a non seulement les compétences pour enseigner la cuisine, mais aussi pour l'enseigner aux enfants. Si vous êtes intéressé à participer à l'un de ces cours, soit pour adultes ou encore sous la thématique par enfant, on vous invite à vous rendre sur la page Facebook de la Ville de Stoneham. Vous allez d'ailleurs y trouver tous les événements qui sont organisés à la Grange du Presbytère et aussi ailleurs dans la municipalité. Aujourd'hui, journée ensoleillée, parfait moment pour cette journée spéciale à la boutique aux Petits Cadeaux de Sainte-Brigitte de Laval. On organise en fait une journée spéciale VIP pour les fidèles clients qui vont se déplacer soit de très proche de Sainte-Brigitte de Laval ou encore de plus loin pour venir rencontrer les exposants qui spécialement seront présents à la boutique aujourd'hui. Nous allons vous faire découvrir dans ce reportage pourquoi la boutique est si populaire auprès des jeunes familles. Patricia, vous êtes propriétaire de la boutique aux Petits Cadeaux à Sainte-Brigitte de Laval. Vous êtes plutôt connue en ligne. Parlez-nous de ce beau projet. Comment ça a commencé, puis où en êtes-vous rendu aujourd'hui? Oui, bien, ça a commencé durant mon congé de maternité. Mon petit garçon, il est intolérant aux couches jetables, donc on a découvert les couches lavables. Puis on a tellement aimé ça qu'on a décidé là, de pouvoir en offrir là, à la population de façon plus abordable. En contribuant aussi, en donnant beaucoup des ensembles de départ de couches lavables à des organismes communautaires. De profession, je suis infirmière et puis j'ai toujours eu une vision un peu là, sociale pour aider les gens. Puis on a débuté comme ça, puis depuis 2 ans, bien, notre entreprise elle a quand même un très grand succès là, vis-à-vis là, la clientèle écologique et des couches lavables.
Comment vous trouvez la vie d'entrepreneur de passer d'infirmière à maintenant gestionnaire d'une boutique autant populaire en ligne qu'à son local? Disons que je croyais pas là, jadis que je serais entrepreneur parce que je suis plus quelqu'un là, d'un peu timide et puis c'est ça, mais c'est une expérience extrêmement enrichissante et puis c'est le projet d'une vie, cette boutique-là, c'est vraiment merveilleux. Qu'est-ce qu'on retrouve comme produit? Vous avez parlé des couches lavables, mais dans la boutique et aussi en ligne? On a beaucoup d'articles écologiques. Par exemple, on va avoir de papier hygiénique lavable, essuie-tout lavable, serviettes hygiéniques lavables, bien sûr. On a des articles pour bébés aussi. On s'est diversifié un petit peu. Là. On peut retrouver des bavoirs, des attaches-suces, plein de produits. Bien entendu, on a beaucoup de couches lavables. On est rendu la plus grosse boutique de couches lavables au Québec, selon moi. Wow. Au niveau là, de la clientèle francophone. Vous organisez aujourd'hui une journée VIP qui suscite beaucoup d'intérêt. Vous devez même avoir une liste d'attente pour les entrées-sorties en boutique. Comment vous avez mis sur pied cette journée-là et qu'est-ce que ça consiste, une journée VIP pour la boutique aux petits cadeaux? En fait, nous, on a des articles là, autant d'importation que locaux. Donc, on encourage beaucoup les produits locaux. Puis, on s'est dit qu'on allait faire une journée VIP en ayant beaucoup de couches de confection locale. Donc, on a invité toutes les confectionneuses de couches québécoises à venir présenter leurs produits dans notre boutique pour se faire connaître. Et puis, là, présentement, on a vraiment beaucoup d'exposants dedans, là, d'artisans locaux et de couches lavables. Puis, on a invité les clients aussi. On fait un gros tirage là, ce soir là, pour ceux qui ont bravé la température est venue nous rencontrer. Pour vous, Facebook, c'est un beau moyen de communiquer avec votre communauté. Vous êtes connus dans différents groupes. Oui, en fait, là, tous les groupes de couches lavables et d'articles écologiques, là, les gens me connaissent par mon nom. Puis, je dirais que j'ai développé une relation assez personnelle avec mes clients. On dirait que j'ai des petites tranches de vie à tous les jours, puis je deviens plus qu'une entrepreneur. On devient des amis, en fait. Danick, vous êtes copropriétaire avec votre femme Patricia de la boutique aux petits cadeaux à Sainte-Brigitte-de-Laval. Aujourd'hui, vous tenez une journée VIP, puis vraiment, il y a beaucoup d'engouement autour de la journée. Énormément. On attend entre 125 et 150 personnes et à date, on est en haut des prévisions. Pour un endroit aussi reculé, si on veut, c'est assez exceptionnel. On a des gens qui viennent de partout, Sherbrooke, Gatineau, Rimouski, Lamalbaie. On a eu quelqu'un de Thetford Mines tantôt, Lac-Saint-Jean. Donc, on est vraiment très heureux. Quels sont les commentaires là, depuis le début de la journée que vous entendez de vos clients qui peut-être normalement consomment votre produit sur Internet? Ils ne s'attendent pas à ce que ça soit aussi gros et qu'on ait autant de produits parce que nos ventes, principalement, c'est 98 % sur Internet en temps régulier. Donc, on a beaucoup de gens, des habitués du site qui viennent pour la première fois et qui ne s'attendaient pas à ce que ça soit aussi gros et qu'on ait tout en stock et non pas qu'on commande et que ça arrive, on ne sait pas où trop. Là. Donc, ils sont vraiment impressionnés. Est-ce que c'est votre première journée du genre à la boutique aux petits cadeaux à Sainte-Brigitte? Oui, première journée VIP. Nous, ça fait moins de 2 ans qu'on est ouvert seulement, 1 an seulement qu'on a pignon sur rue. Donc, c'est notre première expérience, à 1 mois d'avis seulement en plus. On va sûrement refaire l'expérience. On prévoit au mois de septembre probablement faire ça sous chapiteau à l'extérieur avec des jeux gonflables, faire une fête familiale. Là. Un salon de la couche à Sainte-Brigitte. Comment ce beau projet dans les couches lavables et tous les produits que vous offrez a commencé pour vous? C'est quand je suis devenue marraine, j'ai décidé de faire des cadeaux à mon filleul. Puis par la suite, sa mère a décidé de confectionner des couches pour lui. Puis entre-temps, on a développé le produit et des couches et des autres. Au départ, vous étiez pas capable de coudre un bouton, si j'ai bien compris votre histoire? Non, je savais pas coudre, même pas un rebord de pantalon, rien. Puis on a appris, on a fait des erreurs, puis on a découvert nos machines. Puis entre-temps, on est rendu à 6 employés. Puis ça va super bien. Patricia, tu fais partie des personnes qui ont été sélectionnées à titre d'exposant aujourd'hui. En fait, on a fait appel à tous ceux qui avaient envie d'y participer à l'événement. Comment tu trouves l'initiative des propriétaires de la boutique aux petits cadeaux? Bien, je trouve ça super le fun parce que d'avoir autant d'artisans, les couches, parce que je pense que c'est ça, c'est des artisans à même place, au même endroit. Moi, je l'avais jamais vu. Ça fait 3 ans qu'on est aux couches lavables chez nous. Ça fait 5 ans que ma compagnie existe, puis j'ai jamais vu un rassemblement comme ça, puis de voir tout le monde participer, c'est fou.
Quel genre de commentaires vous recevez sur vos produits au quotidien ou encore aujourd'hui lorsque votre clientèle s'adresse à vous? Les gens, dans le fond, sont super satisfaits parce que les commentaires qu'on peut avoir, dans le fond, c'est qu'on n'a pas de fuite ou quoi que ce soit. Souvent, dans le fond, si on compare avec les jetables, il n'y a pas d'odeur. Fait que souvent, dans le fond, il faut savoir que le bébé il a fait un petit besoin parce que sinon, justement, ça camoufle les odeurs dues à l'épaisseur du tissu et tout. Fait que, dans le fond, de savoir que c'est pour la planète qu'on fait ça, là, les gens, on a vraiment des bons commentaires. Si vous vous transformez en tant que cliente, de voir la boutique aux petits cadeaux, est-ce que ça donne envie d'acheter, ça donne envie de consommer? Oui, certainement. Il y a tellement d'exposants puis il y a tellement de confectionneuses. C'est sûr que moi, je vais aller faire un petit tour en haut tantôt. Christine et Suzy, vous êtes aujourd'hui à la boutique aux petits cadeaux pour pouvoir participer à cette journée VIP. Parlez-moi de comment vous en avez entendu parler d'abord. Quand je magasinais pour mes couches lavables sur le site Facebook, sur le groupe Accro aux couches lavables, c'était un nom qui revenait souvent. Puis comme je suis de Québec, j'ai décidé de venir voir sur place de quoi ça avait l'air. Là, il y a plusieurs personnes qui sont déjà dans la boutique. C'est la raison pour laquelle vous attendez dans le stationnement. Parlez-moi de l'organisation. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que vous trouvez le temps long? Bien, c'est super bien organisé. En fait, on arrive, on inscrit notre nom sur une liste d'attente. Puis Patricia, elle écrit au fur et à mesure sur le groupe Facebook nos numéros. Fait que, ça nous permet d'aller manger, d'aller se promener, d'aller faire nos petites commissions. Puis on revient quand notre numéro est appelé. Comme vous pouvez voir derrière moi, plusieurs personnes se sont déplacées à la boutique aux petits cadeaux à Sainte-Brigitte-de-Laval et une mention spéciale aux organisateurs qui savaient qu'il allait y avoir beaucoup de monde, qui ont organisé une méthode d'attente vraiment cordiale avec du café et des beignets. Une tonne d'exposants étaient sur place. On peut dire que cet événement a été un succès. Et si vous voulez en savoir plus sur la boutique, rendez-vous sur leur page Facebook et sur leur site Web. Merci d'avoir regardé encore une fois ces 3 reportages de Vue d'ici. N'hésitez pas à aller regarder l'émission à nouveau en vous rendant sur notre chaîne YouTube. On vous invite à vous y abonner en très grand nombre. L'émission est aussi disponible sur le www.ccap.tv et aussi via notre page Facebook. On se dit donc à la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.